La parole est à Monsieur Jean-François Portarieux. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Monsieur le ministre, les professionnels du tourisme sont inquiets. Inquiets car, depuis quelques mois, les conflits sociaux dans les transports ont directement impacté l'activité touristique. Depuis le mois d'avril, les professionnels de l'hôtellerie ont constaté un recul de 10% du taux d'occupation des établissements, avec une perte évaluée par le cabinet MKG autour de 100 millions d'euros. Cette situation d'inquiétude est accentuée par les tensions géopolitiques et commerciales qui caractérisent la situation internationale. Dans ce contexte incertain, plusieurs acteurs estiment que la baisse d'activité enregistrée ces derniers mois pourrait se poursuivre. Certains évoquent même les risques d'un boycott de la France par quelques touristes américains. Cela semble évidemment totalement hypothétique et très exagéré. Pour autant, alors que va s'ouvrir la saison estivale, il faut écouter et rassurer les professionnels. Ainsi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous faire un point sur la fréquentation touristique de ces derniers mois et, au-delà, nous confirmer que les prévisions pour la saison estivale à venir demeurent bien orientées pour la destination France? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-François Portarieux. Oui, vous avez raison, le tourisme est un véritable trésor national et nous devons le préserver. Il irrigue tous nos territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient de littoral ou de montagne. Et donc, le gouvernement est pleinement conscient des inquiétudes des professionnels du tourisme. J'ai pu les partager avec eux la semaine dernière avec Tourisme et Territoires. Alors, quelques mots pour vous donner des éléments de réponse. Les perspectives pour 2018 demeurent bonnes. Les arrivées aériennes sont en hausse depuis 4,5% depuis le début de l'année, avec, grâce à la mesure de visa en 48 heures, des arrivées en croissance forte de plus 12, plus 13, plus 20% depuis l'Australie, l'Inde, le Japon par exemple. Les recettes générées par le tourisme international atteignent des niveaux records sur les mois de janvier, février et mars. Et donc la très bonne dynamique que nous avons connue en 2017, avec une année record en termes de fréquentation et de recettes générées de l'ordre de 54 milliards d'euros, se poursuit. Il est vrai, de façon parfois différente selon les territoires, parce que des villes, par exemple, ou des territoires qui accueillaient plus particulièrement du tourisme d'affaires ont été impactés, il est vrai, par les mouvements sociaux des mois d'avril et de mai. Pour autant, les prévisions restent optimistes. Les réservations d'arrivées aériennes pour les 3 prochains mois sont à la hausse de l'ordre de 8%. Et par ailleurs, regardons également les créations d'emplois. Près de 13 000 emplois créés dans le secteur de l'hébergement et de la restauration sur le premier trimestre 2018. Et donc, l'ensemble du gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, qui réunira prochainement le comité interministériel du tourisme, reste pleinement mobilisé pour mettre les moyens en termes de promotion, en termes d'ingénierie. Et donc, faisons tous en sorte que cette grande cause nationale demeure une priorité pour tous, pour faire vivre nos territoires sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur